Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. À tous les nouveaux, bienvenue à vous. Vous êtes sur Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur les informations, les opportunités et les conseils à l'étranger. Dans cette vidéo, qui est notre 5e vidéo de notre playlist Immigration au Canada, on va parler des différents programmes. Je vais vous présenter quelques programmes qui peuvent vous permettre d'immigrer très facilement et très rapidement au Canada pendant que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de formation et vous n'avez pas d'expérience. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai déjà même donné dans des vidéos précédentes. J'ai déjà parlé des documents, j'ai déjà parlé des bourses d'études pour les étudiants, j'ai déjà parlé de comment faire la demande du CAQ pour ceux qui veulent aller au Québec. Donc tout ça, c'est déjà dans notre playlist. Vous pouvez voir les liens dans la description, vous pouvez suivre ça après. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les programmes pour immigrer très facilement et très rapidement au Canada. Pendant que vous êtes en train de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, de me faire un petit coucou dans les commentaires, on se retrouve juste après. Comme tu as déjà lâché un pouce bleu et tu m'as fait un petit coucou dans les commentaires, on va commencer. Déjà, j'aimerais dire que tous les programmes que je vais présenter auront un point commun. Et le point commun, ça sera que vous allez entrer au Canada avec, voilà, de manière temporaire. Et déjà sur place, maintenant quand vous allez arriver sur place, vous pouvez faire des recherches pour trouver des programmes qui peuvent vous permettre maintenant de rester définitivement au Canada. Mais avec ces 3 programmes que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va vous permettre d'entrer de manière temporaire. Et si je peux vous donner l'astuce en tout cas, vous restez par exemple une année et maintenant là, faites des recherches des organisations, allez les voir et montrez-leur que vous êtes déjà habitué à la vie au Canada, vous aimeriez rester au Canada et là, il y aura un moyen pour vous qui va se présenter et vous allez rester définitivement au Canada. Déjà, le premier moyen, le premier programme qui peut vous permettre d'immigrer au Canada sans diplôme, ça sera d'y aller en tant que visiteur. Comme je l'ai dit, on va partir de moyens un peu compliqués au moyen le plus facile. Pour ce cas, ça sera compliqué pour des gens qui n'ont pas des proches au Canada. Mais si tu as un proche au Canada, ça sera très facile pour toi. Le membre de ta famille, la personne en question qui est au Canada, n'aura juste qu'à signer pour toi la lettre d'hébergement. Et quand tu as la lettre d'hébergement, ça sera très facile pour toi d'obtenir le visa pour visiteur. Et tu vas aller au Canada, tu vas entrer. Et puis quand tu arrives au Canada, maintenant tu vas passer un moment là-bas et te lancer dans des programmes qui peuvent te permettre de rentrer, de rester définitivement au Canada. Donc ça, c'est le premier moyen. Aller au Canada en tant que visiteur, très facilement pour ceux qui ont quelqu'un ou un proche déjà au Canada, mais un peu compliqué pour les gens qui n'en ont pas. Mais ne vous inquiétez pas, le deuxième et troisième programme, il n'y a pas de restrictions. Tout le monde a ses chances. Le deuxième moyen, ça sera d'y aller avec un permis d'études. Voilà, je vois déjà certaines personnes qui me disent, voilà, permis d'études, comment on va y aller, on n'a pas de diplôme, il faut sûrement un diplôme pour aller étudier à l'étranger. Bon, vous n'avez pas tort, mais vous ignorez quand même quelque chose, c'est que quand vous allez partir au Canada pour le moyen de permis d'études, pour le programme des permis d'études, ça sera facile, mais un peu plus long avec tous les processus que vous connaissez. J'ai déjà donné les documents, j'ai déjà donné quelques processus à faire. Pour ceux qui iront peut-être au Québec, vous devez faire la demande du CAQ, vous devez savoir tout ce qu'il y a sur les garants, vous devez passer par tout ça. Si vous n'avez pas suivi ces vidéos, je mets les liens dans la description. Vous pouvez suivre après cette vidéo et vous aurez au moins une idée. Mais pour le permis d'études maintenant, si tu n'as pas de diplôme et tu veux immigrer au Canada, en tout cas facilement, parce que l'objectif c'est, malgré que je n'ai pas de diplôme, ça ne doit pas me rendre la vie difficile, ça ne doit pas me rendre la tâche difficile. Comment vous allez faire pour y aller facilement? C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Pendant que vous allez faire des recherches pour trouver une école, concentrez-vous, donc votre recherche doit se baser sur le fait de trouver une école qui demande le niveau secondaire. Quand vous avez trouvé une école qui demande le niveau secondaire et c'est là que vous allez vous concentrer, c'est là que vous allez postuler parce que là maintenant vous allez voir quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'on demande. Si tu ne sais pas comment on fait des recherches au Canada pour des universités, j'ai déjà fait une vidéo, j'avais même donné les liens, je vous montre comment tu peux trouver une université. Je mets les liens dans la description, tu peux suivre ça après, il y a même de bourses pour l'année 2022-2023. Tout est dans la description, en tout cas je vous donne tout ce qu'il faut, tout ce qui peut vous aider. Bref, pour ça maintenant, quand tu trouves une université qui demande le niveau secondaire, c'est là maintenant que toi tu vas postuler. Tu postules là-bas, tu suis tous les processus et dans peu de temps, dans 6 mois, vous allez immigrer au Canada et ça je vous l'assure, ça reste un moyen
très facile. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, on n'a pas besoin de formation pour ça, on n'a pas besoin d'expérience pour ça et ça sera très facile pour vous. Le troisième programme maintenant qui sera un peu plus complexe, mais c'est le programme le plus facile. Voilà, complexe mais plus facile. Un peu bizarre. Bon, bref, on y va. Le troisième moyen, ça sera d'y aller avec le permis de travail. Encore une fois, certains vont dire pour le travail, on va chercher à savoir ton niveau, on va chercher à savoir c'est quoi ton diplôme, quel type de diplôme tu as, quelles sont les expériences dans ce domaine de ce travail-là que tu as déjà. Mais ne vous inquiétez pas, l'objectif c'est de trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas d'expérience, pour ceux qui n'ont pas de diplôme avec tous les problèmes qu'on a en dehors du Canada. Voilà. Là maintenant, qu'est-ce que vous aurez à faire? Il y a déjà des avantages, il y a déjà des raisons qui font à ce que le permis de travail soit un moyen le plus facile et le plus court à emprunter. Pour quelles raisons? Déjà, la première raison, c'est que vous n'aurez pas à passer par des programmes d'entrée express. Ça, c'est la première raison déjà. Vous savez que pour le Canada aussi, c'est aussi une question de points. Pour ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir un bon nombre de points. Ça aussi, c'est la deuxième raison qui facilite le processus. La troisième raison, c'est qu'on ne va pas vous demander le test d'anglais. On ne va pas vous demander le test d'anglais. Déjà, ça rentre dans le concept où on n'a pas de diplôme. Donc, parce que le test d'anglais, bon, entre guillemets, ça doit être aussi un diplôme. Mais là, on ne va pas vous demander le test d'anglais. On ne va pas vous demander des diplômes. Ça, c'est la troisième raison qui facilite déjà le processus. Ça sera aussi très court. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et la raison majeure qui touche aussi le finance, ça sera l'employeur qui va aussi intervenir, dans les financements. Donc, vous allez moins dépenser dans le processus. Il peut même assurer votre billet d'avion, il peut même assurer votre hébergement, mais au final, vous savez, rien n'est gratuit dans ce monde. Après, vous allez rembourser pendant que vous serez en train de travailler. Mais maintenant, ça, ce sont des raisons qui facilitent le processus de permis de travail. Ce qui peut vous compliquer la tâche, ça sera maintenant la lettre d'emploi. Mais pour ça, c'est aussi facile quand tu sais vraiment ce qu'il faut faire. C'est compliqué quand tu fais des choses au hasard. Tu connais parce que tu sais seulement, on a demandé une lettre d'emploi et toi, tu te mets à écrire, tu te mets à faire des choses. Voilà. Là, maintenant, ça va devenir compliqué. Mais quand tu sais ce que tu as à faire, en tout cas pour ma connaissance, ce qui rend le processus compliqué là-bas, c'est le CV. Quand tu veux présenter un CV qui n'est pas de type canadien, rassure-toi que ça ne va pas passer. Donc, vous comprenez déjà que vous devez savoir c'est quoi le CV de type canadien. Si vous voulez une vidéo sur ça, mettez dans le commentaire aussi. Je pourrais faire ça pour vous. En tout cas, si vous le demandez, je le ferai. Voilà, ça sera la chose à vérifier. Soyez sûr que vous avez envoyé un CV de type canadien et vous allez trouver votre lettre d'emploi facilement. Ça sera la complication dans cette partie, mais ça n'empêche, ça reste le moyen le plus facile parce que dans d'autres moyens, il y a beaucoup d'autres complications. Et quand tu as un programme qui n'a qu'une seule complication, voilà, vous comprenez déjà que c'est facile. Mais maintenant, comment, par quel poste vous allez postuler, pour quel programme bien précis que vous allez postuler. Vous devez savoir qu'au Canada, on a deux types de permis de travail. On a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Pour des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de formation, vous devez postuler pour le permis de travail fermé. Ok? Permis de travail fermé. Pourquoi? Parce que dans le permis de travail fermé, ça assure que vous allez travailler pour un bon moment dans l'organisation, dans l'entreprise qui va vous embaucher. Et ça, c'est à l'avantage, ça encourage l'employeur à vous soutenir parce qu'il sait que vous allez rester pendant un an et demi dans son entreprise et il aura le temps de récupérer son argent, de faire du bénéfice grâce à votre travail et lui, il sera motivé de vous accompagner, de permettre à ce que vous alliez travailler chez lui. Ça, c'est d'abord la première chose à savoir. Et vu que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez ni expérience ni formation, vous n'allez pas bien sûr postuler pour les postes des PDG, des directeurs d'entreprise. Non. Là, vous allez postuler pour des postes où on décrit le travail, on vous donne genre les préposés, on vous donne les journaliers, on demande les journaliers, on demande les manœuvres. Ce sont les postes, à ces postes-là que vous allez postuler. Ne vous inquiétez pas, le salaire, ça ne sera pas vraiment
très élevé, mais ça sera un salaire suffisant pour vous en tout cas. Et avec le temps, dès que quand vous allez arriver au Canada, avec votre visa temporaire, vous allez maintenant passer par des programmes qui peuvent vous permettre de rester définitivement au Canada. Bien sûr, ce programme reste le programme le plus facile que vous pouvez emprunter, mais bien sûr, parfois aussi, il y aura de ces travaux où on va vous demander de présenter le niveau secondaire, comme pour le permis d'études, mais ça, pour la plupart, on ne va rien vous demander, ce sera juste vous, on a besoin de vous. Ce sont des manœuvres qu'on cherche, ce sont des journalistes qui vont travailler par-ci, par-là, et on n'aura besoin que de votre présence. Les restes, on s'en fout. Voilà. Ce sont les 3 moyens, et comme astuce, je vous ai déjà dit, vous allez entrer avec le visa temporaire, vous allez entrer de manière temporaire, mais dès que vous êtes sur place, vous pouvez déjà passer dans d'autres programmes, vous renseigner sur d'autres programmes, faire des recherches sur comment vous pouvez maintenant passer pour du visa permanent pour rester au Canada définitivement. Voilà, ce sont les 3 moyens faciles. Mettez dans le commentaire quel est le moyen qui vous plaît, qui vous paraît encore plus facile, dans quel moyen vous allez vous lancer, dans quel programme vous allez vous lancer. Mettez tout ça dans le commentaire. Surtout, n'hésitez pas de liker, de lâcher un pouce bleu. Ça soutient Daniel, ça soutient Expérience Zébrote. Et partagez avec votre entourage. Mettez des commentaires. Dites-moi un petit coucou dans les commentaires. J'ai lu, ça fait plaisir de lire les commentaires en tout cas. C'est aussi ce que j'aime faire après avoir filmé. J'aime vraiment lire les commentaires. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.